Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le kit de sablage Karcher qui fonctionne sur un Karcher et avec un sable spécial noir un petit peu anguleux qu'on trouve dans certains magasins de bricolage quand ils l'ont en stock. Dans le kit, rien de très spécial. Vous allez voir que j'ai laissé un morceau dans la boîte, je m'en apercevrai dans quelques minutes. Mais globalement, c'est un embout pour votre Karcher et un tuyau transparent avec un tube d'aspiration qui se met dans le sac de sable. Et comme on va le voir, je vous recommande plutôt de transférer le sable dans un seau et de tenir l'embout dans le seau avec un collier rilsan ou quelque chose de similaire si vous avez une meilleure idée. Parce que, à moins qu'on sable très proche du seau, ou si quand on sable en hauteur comme je vais le faire, c'est galère. Là, vous pouvez voir l'embout complètement monté sur le Karcher, avec le tuyau qui est pénible à dérouler parce qu'il a passé trop de temps dans la boîte. Et l'eau froide ne va pas aider non plus à le rassouplir. Donc là, je le mets dans le sac, tout simplement. Il va falloir que je le remette un certain nombre de fois dans le sac pour pouvoir le faire, pour pouvoir l'utiliser jusqu'au bout. Et comme vous pouvez le voir, j'utilise pas un Karcher. J'utilise un nettoyeur haute pression qui n'est pas un Karcher. Ça fonctionne avec différents modèles. Je ne sais pas si ça fonctionne avec tous. Il faut vérifier si les bus Karcher se montent sur votre nettoyeur haute pression. Et si c'est le cas, vous pouvez utiliser le kit de sablage. L'objectif là, c'était de décaper un peu le dessous de cette terrasse, puisque la peinture s'éclatait massivement par endroits. Il y a même des bouts de béton qui vont tomber par moment. Ça a vécu, je ne sais pas quel âge ça a, c'était là bien avant que la maison soit achetée. Donc on a essayé avec cette méthode parce que le sablage c'était trop de sable, trop de compresseurs, trop de plein de choses. En l'occurrence, le sablage Karcher ça marche très bien pour ça. Je m'amuserais peut-être pas à faire des volets en bois peint, typiquement ceux qui sont en dessous, parce qu'il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Et j'ai peur qu'une fois décapé, le bois prenne l'humidité et que ce soit problématique pour la durabilité des volets ensuite. Néanmoins, pour nettoyer la façade, enfin décaper la façade, enfin c'est pas la façade, mais vous voyez de quoi je parle, décaper le dessous de la terrasse ou enlever la mousse, ça marche extrêmement bien. En tout, j'ai passé peut-être une petite demi-heure, trois quarts d'heure à faire une dizaine de mètres de terrasse comme ça. Et vous pouvez voir que partout la peinture n'est pas parfaitement accrochée, elle s'en va immédiatement. Le défaut du système, au-delà du tuyau qui est extrêmement pénible, qu'il faudra assouplir au soleil ou avec un décapeur thermique pour qu'il veuille bien rester droit, ouais, il fait des boucles partout. J'ai essayé 10 fois de le dénouer et de le remettre, mais dès qu'on baisse le Karcher, il refait ses boucles. Le côté aspirateur dans le sac, c'est sympa, mais il faut pas le tirer trop fort, sinon vous l'enlevez, évidemment, ça n'a aucune résistance. Et on s'en aperçoit uniquement quand on arrête de manger des éclats de sable dans la gueule. Pour ce qui est... Oui, la lampe va être fixée, vous inquiétez pas, hein, elle s'est barrée avant que j'arrive, c'est mon prochain chantier, c'est de la refixer. Pour ce qui est du sable, bah, il est bien, hein, je sais pas si on peut probablement utiliser du sable normal, étant donné le débit. J'ai utilisé le Karcher, comme ça j'étais tranquille. Ça coûte pas très cher le sac. Je crois que c'est de l'ordre de 15 euros les 25 kilos. C'est pas dramatique, à moins que vous en ayez besoin vraiment beaucoup. Mais auquel cas, regardez sur internet si vous ne trouvez pas une promo. Le défaut de ces sacs, c'est que pour un produit conçu grand public, on va pas se mentir, 25 kilos le sac, c'est un peu lourd. Euh, cette maison appartient à une dame âgée, un peu âgée, pas très âgée, mais 25 kilos de sac, c'est trop lourd. C'est une erreur de Karcher. Je pense qu'il devrait faire un conditionnement plus petit parce qu'elle peut passer le Karcher, mais elle peut pas porter les sacs. C'est un petit peu idiot. Sinon, à savoir que le tuyau est toujours casse-pied, ça en fout partout. Vous avez peut-être vu les vidéos sur le sablage que j'ai fait où ça en fout aussi partout. Mais là, c'est à un autre niveau parce que comme c'est porté par l'eau, on retrouve du sable beaucoup plus loin de ce qu'on sable qu'avec le sablage traditionnel. Puisque porté par l'air, le sable du sablage traditionnel s'effondre relativement vite et tombe par terre. Là, on a retrouvé du sable Karcher à plusieurs mètres. Je n'ai pas mesuré, mais le nettoyage est une corvée et comme c'est avec de l'eau,
ça fait une espèce de pâte de sable qui colle partout. Le nettoyage à la buse s'est barré, évidemment. Ça m'apprendra. Ça n'aurait peut-être pas été un problème avec un vrai Karcher, mais j'ai pas un vrai Karcher sous la main. Donc, ce sablage Karcher, c'est top, mais ça en met vraiment partout, plus loin qu'avec du sablage normal. Ça décape efficacement, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, mais il faut se préparer à un certain temps de nettoyage derrière. Et c'est pas une question de mettre une bâche par terre, à moins que vous ayez une grande surface pour le faire, et vous puissiez créer une sorte de cabine de sablage entre des tréteaux avec une bâche. Vous allez passer un certain temps à nettoyer. Vous pouvez voir tout ce qui coule sur la façade. Et comme c'est donc cette espèce de pâte de sable, le nettoyage est long et fastidieux. Et il suffit, enfin, ça se fait avec un jet d'eau. Hein, j'ai nettoyé toute la façade avec un jet d'eau après. Mais ça prend un certain temps parce que c'est non coopératif et bien collant. Donc voilà pour mon essai du sablage Karcher avec le kit Karcher et le sable ad hoc. Dans le fond, je vous le recommande si vous avez besoin de sabler des petites choses. J'ai pas eu l'occasion d'essayer sur du métal ou sur du bois parce que j'ai rien à sabler, mais j'aurai l'occasion plus tard. Je vous referai une vidéo pour vous montrer comment ça marche. Mais pour ce qui est de décaper de la peinture éclatée d'une façade ou du dessous d'une terrasse, ça marche extrêmement bien. Je suis certain que ça marcherait pareil sur des rails en métal. Par contre, il faut être préparé à passer un certain temps à nettoyer. Ou se monter une structure de cabine bâche qui permette de récolter ou d'arrêter une partie du sable. Et vous allez finir trempé si vous le faites correctement, parce qu'il faut être proche de ce qu'on on sable, on karchérise comme vous préférez, mais donc on prend des éclats d'eau massivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.